Tu veux poser des limites dans une relation toxique. Mais tu bloques. Tu te dis, comment faire sans culpabiliser? Ou pire, et si ça empire les choses? Aujourd'hui, je vais te donner 3 étapes concrètes qui marchent. Pas de théorie compliquée, juste des actions que tu peux appliquer dès demain. Introduction, le piège des limites posées à moitié. Beaucoup de gens essaient de poser des limites. Mais elles ne tiennent pas. Pourquoi? Parce qu'ils oublient une chose cruciale, une limite n'est pas une suggestion, c'est une décision. Si tu dis, je ne veux plus qu'on me critique en public mais que tu ne précises jamais ce qui se passe si la limite n'est pas respectée, tu laisses l'autre tester ta résistance. Aujourd'hui, tu vas apprendre à poser des limites qui sont respectées. Et je vais te montrer comment mon guide 10 phrases pour poser ces limites peut t'aider à chaque étape. Première étape, la préparation, 10 minutes max avant de parler, tu dois préparer 3 choses simples. 1. La limite en une phrase claire exemplée, je ne tolère plus les commentaires humiliants en public. 2. La conséquence si la limite n'est pas respectée exemplée, si ça arrive, je quitte la conversation. 3. La phrase exacte que tu vas dire exemplée, quand tu me critiques en public, je me sens humilié. Je préfère qu'on en parle en privé à l'avenir. Exemple concret, Marie avait un collègue qui faisait des remarques sur son apparence devant toute l'équipe. Elle a préparé sa limite comme ça. Limite, je ne tolère plus les commentaires sur mon apparence en réunion. Conséquence, si ça arrive, je quitte la réunion. Phrase, quand tu commentes mon apparence en public, je me sens mal à l'aise. Je préfère qu'on en parle en privé. Cet exercice de préparation prend 10 minutes. Mais il change tout. Dans mon guide 10 phrases pour poser ses limites. Page 3, un modèle prêt à remplir pour poser ta limite. Page 4, des exemples de conséquences adaptées. Page 5, des phrases types pour différents contextes. Le lien est dans la description, bit.ly/10 phrases limite. Deuxième étape, communiquer sans culpabiliser. Le jour J, choisis un moment calme. Pas en pleine dispute, pas devant tout le monde. Parle avec calme et fermeté. Pas besoin de crier, pas besoin de te justifier pendant 3 heures. Utilise toujours le je au lieu du tu, je me sens humilié, plutôt que tu me critiques tout le temps. Exemple de dialogue réel. Elle, quand tu me critiques en public, je me sens humilié. Je préfère qu'on en parle en privé à l'avenir. Lui, c'était juste une blague, tu es trop sensible. Elle, je respecte mon choix de ne pas accepter ça. Pas de justification, pas d'explication interminable. 3 phrases clés pour ne pas céder. Je respecte mon choix de ne pas accepter ça. Je répète ma limite, si tu ne la respectes pas, je devrais m'éloigner. Je ne discute pas de ma limite. Dans mon guide, ces phrases sont adaptées à 10 situations différentes, avec des variantes pour le couple et la famille, le travail, amis. Page 6 à 12, 10 scénarios détaillés. Page 13, comment adapter les phrases selon la personne. Page 14, les 3 erreurs à éviter quand tu poses une limite. C'est pour ça que je t'invite à le télécharger, bit.ly/10 phrases limite. Troisième étape, la maintenance, ce que personne ne te dit. La vraie difficulté commence après avoir posé la limite. Une personne manipulatrice ou habituée à dépasser tes limites va tester ta résistance. C'est normal. Voici comment tenir. 1. Applique immédiatement la conséquence annoncée. Si tu dis « je quitte la conversation » si tu recommences et qu'il recommence. Tu quittes. Sans explication. Sans revenir sur ta décision. 2. Ne justifie pas ta décision. Tu peux simplement dire « je quitte parce que je l'ai dit ». Pas besoin de te lancer dans « tu m'as blessé, tu as fait ci, tu as fait ça ». 3. Répète la même phrase à chaque fois. Pas de nouvelles explications, pas de débat infini. Juste « je respecte mon choix de ne pas accepter ça ». Exemple, Thomas avait un ami qui annulait toujours les sorties à la dernière minute. Sa limite, je ne tolère plus les annulations de dernière minute. Conséquence, si tu annules à la dernière minute, je ne programmerai plus de sortie avec toi. Il a tenu exactement cette limite. Après 2-3 essais, son ami a compris qu'il était sérieux. Aujourd'hui, soit il respecte les rendez-vous, soit il ne propose rien. Leur relation est devenue plus claire. Dans mon guide. Page 15, tableau de suivi pour chaque test de résistance. Page 16, comment gérer les réactions violentes. Page 17, les signes que ta limite est enfin respectée. Bonus 1, le journal des limites. Poser des limites, c'est une compétence. Pour progresser, tu dois voir ton évolution. Dans mon guide, j'ai ajouté un outil concret,
le journal des limites. Chaque semaine, tu peux noter quelle limite j'ai posée, comment j'ai communiqué, quelle a été la réaction, qu'est-ce que j'ai appris, page 18 à 22, modèle de journal prêt à remplir, page 23, comment analyser tes progrès, bonus 2, 3 phrases pour les cas urgents quand tu es pris de court, tu n'as pas forcément la phrase parfaite. Voici 3 phrases par défaut, je ne peux pas en parler maintenant, je te recontacte plus tard. Pour couper court à une discussion toxique sans t'expliquer. Je comprends que tu veuilles mon aide, mais je ne peux pas aujourd'hui. Pour dire non sans roman. Je dois y réfléchir. Pour gagner du temps sans mentir. Bonus 3, quand il dit je te quitte à cause de ta limite, c'est le test ultime, si tu gardes ta limite, je te quitte. Ils utilisent ta peur de la solitude contre toi. La réponse que tu peux utiliser, je respecte ton choix de partir, mais je ne reviendrai pas sur ma limite. C'est dur. Mais c'est souvent libérateur. Page 24 du guide, 5 réponses types pour ce scénario. Page 25, comment gérer les menaces de rupture. Bonus 4, les 3 jours clés pour renforcer ta limite après avoir posé une limite, les 3 premiers jours sont importants. Jour 1, tu appliques ta limite. Jour 2, tu notes ce que tu ressens après avoir tenu. Jour 3, tu réfléchis à ce que tu as appris. Page 26 à 28, un plan d'action détaillé pour ces 3 jours. Conclusion, poser des limites, ce n'est pas être égoïste. C'est un acte d'amour envers toi-même. Chaque fois que tu dis non à ce qui te blesse, tu dis oui à ta santé mentale. Tu mérites des relations où tu n'as pas à te justifier d'exister. Si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi à la chaîne. Et si tu veux les 10 phrases complètes, adaptées à tes situations, couple, famille, travail, amis, j'ai créé un guide pratique de 28 pages, 10 phrases clés pour les situations courantes, d'exemples concrets pour chaque contexte, un journal des limites personnalisable de variantes familiales pro-amicales, 3 tableaux de suivi, 5 réponses types pour les menaces de rupture, livre fermé, guide 10 phrases pour poser ses limites, bit.ly/10 phrases limites. Prends soin de toi, et à très vite sur Zone Psy Relations.